Bonjour et merci de nous retrouver pour votre émission de formation et de spiritualité, la joie des chrétiens. Cette semaine, nous célébrons le jubilé des forces armées, de la police et des agents de sécurité du 8 au 9 février 2025. Dans une zone comme la nôtre, marquée par les sécurités, ce jubilé n'est pas une fête, mais plutôt un moment triste et deuil pour tous nos militaires morts au front, mais aussi pour renforcer la morale des citoyens, d'espérer encore une fois aux forces armées, à la police et aux agents de sécurité, qui sont, disait le pape Benoît XVI, au service inclusif de la défense, de la sécurité et de la liberté des peuples. Nous accueillons cette semaine l'abbé Roger Malinguer, aumônier de prison d'FADC de PNC en ville de Butembo et vicaire à la cathédrale. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, nous avons la joie de vous accueillir aujourd'hui sur ce plateau comme aumônier de prison et depuis le mois d'octobre dernier. Alors, vous avez été curé dans nombreuses paroisses. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle nomination? Naturellement, j'avais accueilli la nomination avec joie parce que j'ai promis obéissance à la hiérarchie et quand elle a trouvé que je pouvais exercer cette charge-là, c'est normal que je l'accepte volontiers. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas trop parler de la prison, plutôt des forces armées. Parlez-nous d'abord un peu, en général, de l'aumônerie de la prison, des forces armées, de la police, etc. D'une manière brève, cette aumônerie-là, c'est pour accompagner, d'une part, les prisonniers, les confesser, les réconforter, mais aussi les encourager dans l'épreuve qui aura une fin selon que les juges jugeront, permettez la tautologie, qu'ils soient acquittés ou condamnés, quoi. Mais aussi, comme c'est une triple charge, la prison, la police et les forces armées, dans la rubrique police et forces armées, nous les accompagnons au loin parce que nous n'avons pas encore les ABC, les fondamentaux en police et en armée, c'est-à-dire le langage militaire qui peut faire à ce que nous puissions les accompagner au front ou bien à des parades où il y a une démarche militaire, policière, parce qu'on ne va pas à la parade comme un civil, mais même à l'accompagnement au front. Voilà pourquoi nous nous concentrons surtout aux prisons de Butembo, notamment à l'auditorat, à Rwanda et à Kakwangura. Alors pour ces jubilés, nous avons passé au-delà de l'aumônerie volontaire, nous impliquer comme des aumôniers déjà de carrière en nos manières, c'est-à-dire celui qui a déjà le langage militaire dont je parlais tantôt. Alors, M. l'abbé, nous savons qu'il y a... Quels sont les enjeux de l'aumônerie militaire pour une armée qui risque de tomber dans le désespoir avec les sécurités qui s'abattent de partout et de plus en plus? Il faut réconforter les militaires par la prière, en principe, les encourager à être conscients de leur travail sur lequel toute la nation compte et que par la grâce de Dieu, ils puissent décrocher la victoire selon les moyens de bord dont nous disposons dans notre pays. Alors cette aumônerie va-t-il s'intéresser seulement aux militaires disons, des nationalités congolaises ou bien même ceux qui sont venus de l'Ouganda? C'est d'abord les militaires des nationalités congolaises. Parce que ceux qui sont venus comme pour appuyer par leur système aussi, ils ont des aumôniers, c'est sûr. Au milieu de avoir des aumôniers protestants, mais aussi catholiques, ils appellent les chaplains en anglais. Parmi les militaires, bon, disons tous ne sont pas catholiques, il y a aussi des protestants. Comment allez-vous accompagner aussi les protestants dans les démarches spirituelles? Nous travaillons en synergie avec les aumôniers protestants. C'est pourquoi l'aumônier catholique, on l'appelle
Homoka et l'aumônier protestant Homopro. Passer au travail à synergie selon le programme pastoral. Voilà pourquoi pour les jubilés, c'est carrément catholique. Et les protestants, voire d'autres religions, vont suivre parce que nous croyons en un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu réservé aux catholiques ou aux protestants. Il est pour tout le monde. Le pape Jean-Paul II disait aux aumôniers militaires, je cite, « Les aumôniers militaires doivent témoigner que les combats les plus rudes, il est possible et même nécessaire de respecter la dignité de l'adversaire militaire, celle des victimes civiles et de toute personne impliquée dans l'affrontement. C'est ainsi que l'on favorisera aussi la réconciliation nécessaire au rétablissement de la paix après les conflits. » Comment vous trouvez ce que disait le pape Jean-Paul II aux aumôniers militaires? Le pape, il a parlé comme un pasteur, comme celui qui doit unifier, qui doit prêcher même l'amour au-delà de l'agression. C'est pourquoi les militaires doivent tenir compte de ces principes-là. S'il y a l'ennemi qui est blessé, je crois qu'ils ont l'obligation de l'amener à l'hôpital. De ne pas tomber dans des mutilations devant les ennemis qui sont morts. Donc bref, il faut toujours le respect de la dignité humaine. Entre-temps, nous savons que nos militaires sont souvent agressifs, même ici dans la communauté. C'est pourquoi justement nous avons pensé que notre pasteur, Monseigneur l'évêque, a trouvé que quand il y aura un aumônier prêtre, derrière les autres aumôniers volontaires, protestants et adventistes, la population saura et comprendra que les militaires aussi sont chrétiens comme tous les autres. S'ils ont un père spirituel, ils peuvent servir sous le drapeau à toute humilité et comme de bons chrétiens. Je le disais déjà qu'on accuse des militaires d'être escrocs. Selon vous, à quoi cela peut être dit? Bon, si les militaires sont escrocs, je crois que ça dépend de l'éducation de base qu'ils ont reçue, mais aussi ils peuvent être coincés par la carence de l'un ou l'autre besoin et trouvent qu'il faut se servir devant les circonstances qui sont devant eux. Et donc, certains peuvent tomber dans des déviations là, mais d'autres, selon l'éducation de base, ils peuvent respecter les biens d'autrui, parce que bien éduqués. Parce que nous savons que dans toute société, il y a des bons et des mauvais. Voilà. Ah oui. Alors, l'Église catholique, est-ce que l'Église a déjà prévu des enseignements pour accompagner les militaires, les policiers, les agents de sécurité? Bon, dans notre diocèse, surtout au côté Butembo, c'est la première fois. Mais à Beni, il y a déjà une aumônerie des forces armées. Il y a un aumônier qui les accompagne dans les instructions. Même à la parade pour méditer la parole de Dieu. Ici, nous n'avons pas encore commencé parce qu'il y a tout un langage, toute une démarche. On ne va pas à la parade comme un civil. Il y a des systèmes d'accorder la parole à un aumônier de l'une ou de l'autre confession religieuse. Il peut faire appel à l'autre pour la lecture, lui commande la parole, lui par l'aumônier de la confession sœur. Alors, comment ça se passe ailleurs, bien que vous le disiez déjà? Si vous pouvez nous expliquer comment d'autres aumôniers, qu'est-ce qu'ils disent de ce qu'ils font comme accompagnement des militaires? Je prends Beni et Goma. À Beni, il y a déjà une aumônerie où il y a déjà un bureau de l'aumônerie, comme le bureau paroissial, où il y a les registres de baptême, communion, mariage. Donc baptême des enfants de policiers et de militaires, mariage des militaires. La confirmation, vous avez suivi un moment, c'était à la prison Kangwai. Mais à Goma, c'est déjà une très grande organisation où il y a un curé, aumônier, colonel Jean Bosco. Lui, il est fils de militaires et militaire. Il a été nommé aumônier au camp Katindo. Il a des secteurs
notamment tous les autres camps comme Rumangabo. Il y a des comités militaires et non militaires qui accompagnent les chrétiens militaires, mais aussi les voisins de l'aumônerie. Parce que l'aumônerie militaire est comme nos sanctuaires que nous avons à Beni comme à Butembo, où les autres chrétiens peuvent venir prier dans cette aumônerie-là, qui a des limites sociologiques et non pas géographiques. Donc pour Butembo, quand on aura une aumônerie, elle pourra rassembler tous les policiers militaires de tout Butembo, de toutes les paroisses, de tous les deux doyennés. Ils viendront chaque fois là-bas pour les sacrements, pour les confessions, pour les instructions. Alors, M. L'abbé, avec la situation de Goma, en fait, est-ce que les militaires ne peuvent pas être démoralisés en voyant tout publier sur les réseaux sociaux que bon, tel village est tombé, désormais les M23 sont telle part, ils ont pris Goma, ils ont... Bon, je crois que comme humains, ils peuvent ne pas, mais ils ont la formation telle qu'il faut, la détermination, mais aussi l'obéissance aux ordres de la hiérarchie. Et je ne peux pas entrer dans les détails, mais au moins je sais que la guerre ne finit pas seulement au front, peut finir sur la table de négociation. Quand il n'y a pas la voie du front, on peut passer à table pour les accords, pour les cesser le feu. Et il y aura un ordre selon qu'il y aura des accords pour retirer l'un ou l'autre camp. Comme aumônier des forces armées, vous êtes aussi l'intermédiaire entre les forces armées et les citoyens. Comment comptez-vous aider les citoyens à faire confiance encore une fois aux militaires? C'est de rappeler aux citoyens que nous n'avons que l'armée qui est devant nous pour nous défendre et que nous devons prier pour elle, pour que Dieu puisse faire fructifier leurs efforts et décrocher la victoire ou d'empêcher l'irréparable. Au besoin, au-delà de la prière, on peut matérialiser par les dons à nos militaires. Les dons symboliques, évidemment, parce que ce n'est pas la charge de la population, mais c'est l'État qui doit avoir un budget pour l'un ou l'autre domaine. Le ministère de la Défense, de l'Intérieur aussi. Est-ce que vraiment la population, avec tous les dégâts que commettent les militaires, vous comme aumônier, pensez-vous que la population a encore confiance aux militaires avec tout ce qu'ils font ici dans la société? Tous les militaires ne sont pas mauvais, parce que nous avons la tendance de ne voir que le mal. Il y a des militaires qui peuvent être même sains, parce que respectant leur déontologie, parce qu'engagés, contrairement aux quelques brebis égarés qui peuvent ternir l'image des militaires. Et c'est justement l'aumônerie qui pourra aider à faire comprendre qu'on peut avoir un militaire sain, un militaire même qui peut quitter le front et venir se communier parce qu'il vient de son travail. Voilà la profondeur. Vous voyez, la tendance dans la société, c'est de dire que ceux qui deviennent militaires sont tous des petits rebelles même du quartier. Des gens qu'on voit un petit enfant être violent, on dit, ben, lui là il sera militaire, il doit aller aux forces armées. Ça, c'est une conception peut-être un peu trop locale où, avec les années, on pourra chaque fois s'engager militaire, comme on peut être professeur, comme on peut être commerçant. Et c'est peut-être parmi les leçons à tirer des guerres actuelles. Il faudrait qu'il y ait des jeunes gens qui s'engagent aussi pour défendre leur pays. Pas y aller parce qu'on a un grossé ou parce qu'on est petit brigand, comme vous le dites, dans le quartier. On peut y aller et servir loyalement et à devenir saint. Parce que si nous lisons dans l'histoire de l'Église, il y a des militaires qui étaient saints comme Saint Octave, Saint Ignace de Loyola et beaucoup d'autres. Donc, en servant, en craignant Dieu, on peut être un bon chrétien
et devenir saint, un saint militaire. C'est vrai qu'au début de l'émission, on disait qu'on ne va pas plus revenir sur l'aumônerie à la prison. Mais si vous pouvez nous partager jusque-là ce que vous avez comme expérience à la prison depuis que vous y êtes comme aumônier. À la prison et dans les instances, je peux ajouter de sécurité. Les autorités sont tellement satisfaites qu'il y ait aussi un prêtre aumônier. Parce que dans d'autres régions, cela a existé, notamment à Goma, vers Kindu, Mahagi. Il y a des aumôniers qui accompagnent les militaires. Quand vous avez vu il y a quelques mois le mariage du général Eva, il y a des aumôniers qui sont venus de Kindu, aumôniers militaires, pour accompagner leur fils spirituel. Voilà pourquoi nous croyons que au fil du temps, l'aumônerie pourra bien avancer. Les impressions sur nos prisons et nos camps militaires sont telles que quand notre pays pourra se développer, ces domaines-là aussi seront améliorés. Nous avons des projets à long terme à proposer aux autorités, comme dans les prisons des pays voisins où nos prisonniers sont une main-d'œuvre incontournable. Quand on aura des bons terrains, ils peuvent travailler là, à la haut et gagner. Nous remercions les femmes des SAFDEF qui aident par exemple dans la cellule des femmes qui les occupent à tissant des sacs pour les marchés. Et là, elles peuvent gagner l'argent en les revendant. Peut-être avec le temps, on en arrivera là-bas. J'ai vu par hasard même, peut-être peu loin, vers l'Europe, j'avais été dans une prison où il y a tout un arsenal entre guillemets. Il y a des concessions pour les sports, basket, volley, football, où on souffre seulement du manque de liberté. Mais tout le reste, on est à l'aise, comme chez soi. Nous allons en arriver là aussi un jour, surtout avec beaucoup de maîtres, avocats, magistrats, etc., qui pourront aider dans des plaidoiries pour que nos prisons soient désengorgées, pour qu'il y ait un peu plus d'air et pour que ceux qui sont prévenus puissent aller comparaître pour être acquittés ou condamnés. Et ainsi libérer les cellules pour qu'il y ait un peu plus d'air, pour que cela soit encore, redonne encore le goût de vivre, pour qu'on éloigne un peu les maladies des mains sales de nos prisons. Mais nos prisonniers tiennent par la bienveillance de toutes les confessions chrétiennes et les hommes de bonne volonté pour aider l'État. Alors vous êtes un allé régulièrement pour les confessions, pour l'accompagnement spirituel et autres pratiques chrétiennes? Oui, après les autres confrères qui faisaient l'aumônerie volontaire aussi, autant que moi, parce que j'ai dit que je n'ai pas encore eu à passer les ABC, les fondamentaux, dans l'un ou l'autre domaine, police ou forces armées. Les prédécesseurs les accompagnaient jusqu'au baptême même, selon les besoins spirituels. Nous-mêmes, on a déjà ciblé quelques détenus qui seront baptisés bientôt, peut-être à Pâques, après les enseignements. Et orienter les non-catholiques chez les aumôniers protestants. Parce que là, on ne doit pas rafler directement les confessions, non. On respecte la liberté des religions de chaque prisonnier. Mais quand on prie, nous faisons une prière presque œcuménique, à part l'Eucharistie, pour tout le monde, pour qu'on ne se sente pas mal à l'aise. Okay. Bientôt, c'est le temps des carèmes. Est-ce que vous allez porter une grande sensibilisation dans les paroisses pour que les paroissiens puissent offrir quelque chose aux prisonniers et même aux militaires, s'il est faut? Oui, il y a déjà tout un calendrier qui était respecté depuis les années passées. Déjà au temps fort de l'Avent, quelques paroisses sont passées pour aider les prisonniers, mais aussi les hommes de bonne volonté, au-delà des dons confiés à une paroisse ou une organisation. Il y a ceux qui viennent
personnellement pour aider les prisonniers, leur donner encore les sourires dans leur manquement. Alors ce samedi, donc demain, c'est le grand jubilé des forces armées. Quels sont les programmes les programmes prévus pour les militaires, les policiers et les agents d'ordre à la ville de Butembo? Demain, il y aura messe à la cathédrale Butembo à partir de 8h. Et nous pensons qu'à 10h, on aura fini. Comme c'est l'année du jubilé, ils vont passer gestes symboliques à travers la porte de la miséricorde. À traverser la porte de la miséricorde, on s'engage de repartir de Christ en demandant à Dieu pardon pour les manquements et en se confiant à sa miséricorde infinie pour tous les péchés connus. Et l'Eucharistie fera justement objet de cette demande-là de pardon d'une part, mais aussi pour le repos des âmes de nos vaillants militaires qui tombent au front chaque jour. Et après la messe, il n'y aura pas d'autres activités? Après la messe, il n'y a pas d'activité spéciale parce que les conjonctures actuelles sécuritaires sont telles que nous devons être concentrés sur les événements actuels. Si on passe de fête à fête, on ne sait jamais, l'ennemi peut nous surprendre. Mais ça ne serait pas la raison de ne pas fêter quand même. Non, c'est la 16. C'est la 16 qui va nous aider à être attentifs aux événements. Mais à moins à Beni aussi, il y aura une autre célébration à la mairie, le 9 dimanche à 10h. Et nous aurons la confirmation demain, après la messe, après la célébration de Butembo. Alors merci beaucoup, M. l'abbé Roger, d'être venu comme aumônier de forces armées de la prison de PNC ville de Butembo. Avant de nous séparer, vous pouvez adresser une dernière exhortation aux téléspectateurs. Merci. La première exhortation, c'est de demander à nos chrétiens, à la population, d'avoir confiance à nos forces armées, à nos policiers et à nos agents de sécurité, de ne pas voir que le mal, quelques cas isolés, pour conclure que tous les militaires sont mauvais. Non, il ne faut pas généraliser. Il y a quand même des bons militaires, des bons policiers, des bons agents de sécurité. Considérez-les comme toute autre personne dans la société. Deuxièmement, nous devons beaucoup prier parce que Dieu, c'est vrai, il passe par quelqu'un qui fournit au moins le premier pas. Aide-toi toi-même et le ciel t'aidera. Nous allons beaucoup prier pour que nos efforts offrons puissent aboutir. Offrons comme la diplomatie pour que nous puissions recouvrer la paix qui est devenue une denrée rare depuis bien des années dans notre pays, surtout à l'est de notre pays. Et comme c'est Dieu qui conduit les hommes, même s'ils s'agitent, lui seul aura le dernier mot sur notre sort, sur notre histoire, que nous devons construire, et on ne le dira jamais assez, en posant le premier pas, et non en rêvant. La prière va de pair avec les actions non violentes, comme nous rappellent toujours nos pasteurs. C'est vrai, on a toujours dit que qui veut la paix prépare la guerre. Si oui, c'est pas Tchempara, Belou, mais nos pasteurs souvent nous conseillent qui veut la paix prépare l'amour. Si oui, c'est pas Tchempara, Amorem, peut dire ainsi. Comme chrétien, on ne prône pas la violence. La violence aura beaucoup de conséquences, beaucoup de casses. Que la prière est la voie du dialogue. Vous disiez là que vous avez, est-ce que ça c'était la première exhortation, la deuxième Je disais la deuxième exhortation, à part la prière, c'est de voir dans quelle mesure aussi on peut contribuer à fournissant des informations nécessaires aux agents de sécurité. Parce qu'on ne doit pas être
complices de notre malheur. Sinon, on va construire sur le sable, nous serons les perdants. Ah oui, merci beaucoup, M. Abbé Roger. Merci, monsieur les journalistes. Merci de m'avoir reçu dans les studios. Ah oui, que ça ne soit pas la première, la dernière fois. On serait toujours les bienvenus pour venir nous parler de la situation de l'aumônerie des forces armées. Oui, avec plaisir, parce que quand nous serons surtout aumôniers des carrières, c'est-à-dire après la formation, une sorte d'autodidaxie de quelques mois, on pourra revenir comme un aumônier maintenant, qui doit avoir une tenue dans la rubrique police ou forces armées, qui doit avoir donc aussi une arme. Ce n'est pas pour tuer, c'est pour montrer qu'on est avec les militaires, quoi. S'il y a l'ennemi qui arrive, on peut toujours prendre sa défense, juste l'autodéfense, ou empêcher qu'il y ait des casses. Voilà. Ah oui, merci beaucoup. Donc prochainement, nous allons vous recevoir avec beaucoup de trucs là, et si Dieu les permet. Par la grâce de Dieu et selon que la sécurité le permettra. Parce qu'avec Goma, il y avait déjà des documents que nous supposons bien garder dans le processus là, au niveau provincial. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'hésitez pas de suivre toutes nos émissions retransmises sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup et même pour d'autres émissions que vous avez suivies. Bon jubilé aux forces armées, à la police congolaise et aux agents de sécurité. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.